Ok les amis, nous sommes dans la deuxième partie de l'enseignement sur le fruit de l'esprit, la manifestation de l'amour de Dieu en nous, du fruit de l'amour qui se manifeste premièrement par la joie. Et voilà, on avait vu beaucoup de choses et du coup pour reprendre, j'avais juste à cœur de prendre le psaume 32, donc déjà versets 1 et 2. Donc je vous rappelle, quand on écoute ces enseignements, comme c'est un audio, hein, vous pouvez mettre sur pause, chercher le verset tranquillement et lire avec moi. C'est beaucoup mieux. Donc psaume 32, 1 et 2. Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ah, je ne sais pas si ça parle de vous, mais en tout cas, ça parle de moi. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Heureux, heureux. Heureux, c'est une manifestation de la joie, on est bien d'accord. C'est un synonyme. Heureux, soyez dans la joie, parce que vous êtes sauvés, parce que vous êtes pardonnés, parce que l'iniquité n'est plus euh, en vous, n'est plus imputée par l'Éternel. Toujours le psaume 32, 10 et 11. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ça parle encore de nous. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Voilà, pour reprendre, ça remet un peu le contexte, c'est parfait. On avait vu, on avait commencé à regarder les facteurs pour cultiver la joie dans notre vie. Premier, c'était le rôle du salut, hein, de savoir que nous sommes sauvés. Ça, c'est sûr que c'est le plus important. C'est la source de notre joie. Le deuxième que je veux partager, c'est le rôle de la prière. D'accord? Parce que la prière va développer et libérer la joie à l'intérieur de nous, de parler à Dieu, d'être dans sa présence. Regardez un petit peu dans les différents passages que je vais vous donner. Allez dans Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Hein, on ne parle pas de l'église bâtiment. J'espère, s'il vous plaît, que vous lisez les Écritures avec, avec les lunettes du Saint-Esprit. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà comment le fait d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la prière, que ce soit dans votre chambre, que ce soit avec les frères et sœurs, mais à chaque fois qu'on se connecte, à chaque fois qu'on est en train de fermer les yeux ou pas, mais en tout cas en train de parler à Dieu, on est avec lui, on est dans sa présence. Et cela nous donne la joie. Vous savez, on en connaît des intercesseurs. Il y a les vrais intercesseurs, il y a ceux qui le font malheureusement par tradition ou autrement pour mériter, j'en sais rien, pour être bien vu. Mais moi, personnellement, un intercesseur qui reste 3 4 heures dans la prière, en la présence de Dieu, et excusez-moi, qui est déprimé après, qui tire la tronche et qu'on a l'impression que presque il est en dépression, c'est que je sais pas qui il prie et comment il prie, mais à mon avis, ça doit être bien religieux. Parce que moi, je crois que quand on passe du temps dans la prière, on passe du temps face à face avec Dieu, normalement, quand on ressort, on doit briller. Et on a vu la dernière fois que briller, c'est on brille dans la joie, avec joie. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Là, on parle encore de la prière devant ta face, quand on est face à face avec Dieu. Des délices éternelles à ta droite. Donc, passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, est une grande source de joie.
Et c'est aussi dans ces temps de prière face à face avec Dieu qu'il nous fait connaître le sentier de notre vie. Il nous dirige tout simplement. Hein, on sait que le Saint-Esprit, il a été aussi envoyé pour nous diriger. C'est laquelle se trouve le plaisir éternel, c'est-à-dire la paix, et non les tourments et la confusion. Donc, dans ces moments face à face avec Dieu, c'est là que nous sommes bénis, que nous sommes touchés, que nous sommes soutenus, que nous sommes guéris, délivrés. Donc, quand on vit cette expérience, dans ces moments-là, on ressort dans la joie. La prière aussi nous fait rentrer dans une espérance, et cette espérance produit la joie, et non pas l'impatience. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez maintenant. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mes amis, c'est une telle joie de savoir que le Père nous écoute et qu'il veut nous donner ce que nous lui demandons avec foi et qu'il va nous le donner parce qu'on l'a déjà reçu. Par la foi, on a déjà reçu ce qu'on est en train de lui demander. Mais il est tellement impatient qu'on puisse le vivre pour que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire que nous avons la joie de demander. Mais la joie, elle est encore parfaite, c'est quand on reçoit. Et ça réjouit aussi le cœur du Père. Là, Jésus, il parle pour que votre joie soit parfaite. C'est pas que ça va créer la joie, donc ça veut dire qu'avant vous l'avez pas et vous allez l'avoir. Non, vous l'avez déjà, mais là elle va être parfaite parce que vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Cela est glorieux. Amen. Donc là c'est vraiment rapidement, on parle du coup du rôle de la prière. Troisième point, le rôle de la parole pour cultiver la joie. Un passage très connu, Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Voilà. Ça fait un bon moment que vous avez partagé à peu près à tous sur cet enseignement sur la semence qui est la parole et sur la terre qui est notre cœur. Et c'est tellement merveilleux de comprendre que quand on prend sa parole, quand on la médite, quand on la dévore carrément, eh ben sa parole fait en nous, premier sentiment que ça doit faire en nous, la joie et l'allégresse de notre cœur. Donc la révélation de la parole en nous s'appelle la parole Réma, une parole qui est révélée. Une seule parole suffit pour guérir notre corps, à sauver notre mariage, à délivrer nos enfants, à faire démarrer ou à relancer une entreprise ou un ministère, tout simplement à transformer une vie. Une seule parole révélée dans notre cœur peut changer tout domaine. Il n'y a pas un domaine que Dieu ne peut pas changer au travers de sa parole. Ésaïe 55, 11 et 12. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. On voit encore des arbres
qui bat des mains. Moi, j'en vois pas beaucoup dans ma vie, hein. J'ai pas vu beaucoup d'arbres qui m'applaudissaient. Donc on parle encore des gens, des nations. Le résultat de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui me sont révélées. Ça m'emmène à marcher dans la joie, me conduire dans la paix. Et on voit encore une fois les gens et le monde est impacté. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans Jean 15, dans Jean 16 plutôt, excusez-moi, on sort avec joie quand la parole de Dieu, elle exécute sa volonté dans nos vies. C'est tellement merveilleux. Ensuite, le rôle de la générosité. Ça aussi, ça cultive la joie dans nos vies. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc on trouve une grande joie à donner, à pouvoir être une bénédiction pour une autre personne. Je crois que tous ceux qui écoutent ce message, vous avez déjà vécu ça des dizaines de fois. Et on s'en lasse jamais. C'est tellement bon de pouvoir donner. Un chrétien qui tire la tronche, c'est un chrétien qui ne donne pas. C'est un chrétien qui a reçu, parce que tous on a reçu, tous la même dose d'amour, la même dose de joie, la même dose du Saint-Esprit, tous. Tout chrétien qui est né de nouveau. Et malheureusement, tous ne manifestent pas la joie, parce que tous ne donnent pas. Je suis pas en train de parler de donner de l'argent, même si ça, on va le voir, ça donne aussi la joie, mais déjà de donner ce qu'on a reçu, de faire un disciple. Donc, de manifester l'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit nous remplit de joie. 2 Corinthiens 8, 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est une suite logique de la vie d'un chrétien, d'un disciple. Seigneur, je te donne ma vie. Ah, super. Et après, je la donne pas pour les autres. Non. Donner aux autres, c'est donner à Jésus. Donner un verre d'eau à quelqu'un, c'est donner à Jésus. Donc, donner sa vie, c'est donner aux autres. C'est s'oublier soi-même, c'est se donner. Et là, une grande joie de pouvoir être utile dans les mains de Dieu pour les autres. Ça, c'est du concret. Et le Seigneur éprouve une grande joie et un grand plaisir lorsque vous vous donnez à lui et aux autres, en son nom. Et la joie sera aussi un baromètre pour nos dons, on va dire la plus financier, d'accord? Parce que si on donne à contre-cœur, on est en train d'effectuer une œuvre charnelle. Même si on donne, même si on donne à un pauvre ou que cet argent a servi, mais si c'est à contre-cœur, c'est complètement charnel. Parce que on n'oublie jamais que le fait de donner, on vient de le voir, ça nous apporte la joie, normalement. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, excusez-moi, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. D'accord? Donc de donner avec joie, c'est le fruit de l'esprit, une œuvre qui vient de Dieu. Voilà pour l'avant-dernier, et on va essayer de faire le dernier pour cultiver la joie. Donc je vous rappelle le rôle du salut, le rôle de la prière, le rôle de la parole, le rôle de la générosité. Donc ça, c'est vraiment des facteurs pour cultiver la joie. Et le dernier, c'est le rôle de la moisson. La fameuse moisson que nous recherchons, que nous prions
et que nous vivons. Luc 15:10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Qu'est-ce qui donne une grande joie à Dieu au ciel et sur la terre? Qu'est-ce qui donne de la joie à Dieu au ciel et sur la terre? C'est quoi? La réconciliation des hommes et des femmes, des garçons et des filles avec Dieu, avec lui. À chaque fois qu'un cœur a reçu la semence de Dieu, que cette personne retrouve son Créateur. Voilà ce qui donne une grande joie à Dieu. Donc, manifestement, automatiquement, ça doit aussi nous donner une grande joie. Ça veut dire qu'on n'a pas, il y a une connexion avec Dieu, là, il y a un truc qui se passe mal, là. Il y a des mauvaises interférences. C'est que si Dieu est dans la joie, nous devrions être dans la joie. Psaume 125, 5 à 6. Donc là, je l'ai en français courant, donc à mon avis, c'est peut-être 126 de votre côté. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Amen. Donc le fait de participer à la moisson procure une grande joie. Quand vous conduirez quelqu'un au Seigneur, ou que vous aidiez un fils prodigue à revenir dans la maison du Père. Donc tout simplement, de faire la volonté de Dieu, de faire de toutes les nations des disciples, devrait nous procurer de la joie. Donc ça ne devrait pas être un fardeau, ça devrait nous procurer de la joie. Donc si ce n'est pas le cas, remettez-vous devant le Seigneur. Et dites-lui pas donne-moi la joie, non, mais montre-moi qu'est-ce qui bloque, pourquoi je ne suis pas dans la joie, pourquoi cela ne me donne pas la joie, pourquoi ça ne me donne pas envie de faire des disciples, de pouvoir me donner, de pouvoir lire la parole, de pouvoir prier. Et comme conclusion, on va prendre Ésaïe 12, verset 3. Tout simplement, vous puiserez de l'eau avec joie, aux sources du salut. Et ça, c'est vraiment l'image. Dans quelle source on va puiser notre eau? L'eau de la vie. Dans quelle source on va aller chercher la joie dans nos vies? C'est quoi cette source qui nous procure la joie? Posez-vous cette question. Mais vraiment, parce que là, après l'enseignement, après ce que vous savez, oui, on sait que c'est le salut, tout ça, oui, on le sait. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui vous procure la joie à vous, là, à chaque personne, à vous? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous procure la joie? Ou est-ce que c'est un petit ami? Ou est-ce que c'est vos enfants, vos parents, votre vie de famille, votre travail? Est-ce que c'est ça qui vous procure la joie? De voir un jour vos enfants convertis, votre famille sauvée. Parce que si on attend ça pour être dans la joie, c'est que là, on est en train de se tromper. Parce que bien sûr, on veut tous que notre famille soit au Christ, que les enfants, que les parents, etc. Bien sûr. Mais vous ne croyez pas que Dieu le veut beaucoup plus que vous? Et est-ce que lui, il est dans la tristesse? Est-ce que lui, il ne porte pas cette joie? Dans le ciel, il y aura la joie, il n'y aura que ça. Donc la source, si la source de votre joie n'est pas le salut, la prière, la parole, la moisson ou la générosité, d'accord, si c'est pas ça, ça veut dire que vous devez vous en détacher de cette fausse source de joie. Parce que si votre joie est dans autre chose que en Jésus-Christ, ça veut dire un jour ou l'autre, cette source de joie sera une source de tristesse, si cela n'est pas déjà le cas. Parce que ça veut dire que le diable aura un accès pour dire ah oui, ça te rend dans la joie, bah ça, je vais te le détruire. Parce que si votre source de joie, c'est dans Christ,
Lui, il sait très bien qu'il ne peut rien faire avec ça. Il ne pourra jamais détruire cette relation avec Christ. Il ne pourra jamais détruire votre salut. C'est vraiment une assurance. Hein, on prend des assurances de vie, des assurances pour beaucoup de choses. Et ben, de mettre notre joie en Christ, c'est une assurance que personne ne pourra enlever. La source à laquelle vous puisez détermine la mesure de la joie, le fruit de l'esprit qui se manifeste dans votre vie. Donc choisissez de puiser à la bonne source et vous donnerez aux autres de façon constante de bons fruits provenant de votre arbre. Voilà les amis, sur le fruit de la joie, je prie pour que cette parole vous a béni comme ça m'a béni et que qu'on puisse continuer à, à avoir cette volonté, parce que ça c'est le plus important d'abord, d'avoir la volonté de manifester Christ, d'avoir la volonté de manifester le caractère de Christ dans tous les moments de notre vie. Et que chaque fois qu'on fasse pas, qu'il y ait cette petite pensée, ce petit moment où on n'est pas à l'aise. Moi, je prie pour que que nous soyons pas à l'aise quand on est dans la chair. Vraiment. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou matinée, ça dépend. Et en tout cas, bénédiction à tous et soyons dans la joie du Seigneur.